aller plus vite, s'il vous plaît? Marima, je ne crois pas que les ouvriers soient invités au mariage de Sergio et d'Innocencia. Mais tu viendras, car ton aide me sera précieuse. Oui, je pars là-bas tout de suite. Pouvez-vous garder le petit, s'il vous plaît? Ma femme vient d'avoir un accident. Mets le feu à la cabane. Mais si le feu n'y qu'en trop. Qu'il brûle les grands-parents, qu'il brûle dans les flammes. Le feu. C'était moi la garce. Tout ça n'est que ma faute. Oui, ma faute. Tu sais ce que je viens d'apprendre, ma fille? Non. Ça m'a été raconté par une des filles qui travaille chez la Señorita Innocencia. À ce qu'on dit, enfin, leur mariage, c'est pour samedi. Mais on ne me l'a pas dit? Oh, samedi. Mon Dieu. Mon Dieu, par pitié. Pardonnez-lui. Ayez pitié. Rappelez-la, vous. Abrégez ses souffrances. Samedi prochain, ton papa se marie. Il se marie avec une autre. Il ne m'a jamais aimée. J'ai toujours été à ses yeux une souillon sauvage, une ignorante. Innocencia del Castillo est plus gentille, plus raffinée, et millionnaire dès sa naissance. Et il se marie comme le désiraient Angelica et Don Renato. Et pourquoi pas leur gâcher leur petite fête? Oui, on va faire en sorte de la gâcher. C'est le châtiment à cause de cette souillon. Elle a été plus forte que moi. Maudite souillon. Maudite souillon. Maudit soit le jour où elle est entrée dans nos vies. Je ne regrette pas de lui avoir fait du mal. Je ne regrette rien. S'il te plaît, Angelica. Repends-toi. Retourne
Retourne à San Martin de la Costa. Détruis-la. Détruis-la. Brûle l'hacienda avec elle dedans. Fais-la brûler. Angelica. 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 Mon amour. Mon amour. Perfecta. Don Renato? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Et la signora Angelica, où est-elle? Vous n'êtes pas venu avec elle? Angelica est morte. Alors le mariage, c'est demain? Oui, c'est demain. Ah, pas de chance. Si je l'avais su plus tôt, avec n'importe quel bout de tissu, je t'aurais fait une robe. Je connais la couture aussi. C'est gentil, Clorinda. Je me moque de toutes ces fêtes. Mon plus grand bonheur, c'est de savoir que bientôt je vais être mère et que j'aurai un enfant en parfaite santé. Il ressemblera à Tsui. Avec lui se perpétueront les deux amours de ma vie. Celui que j'ai pour le père et celui que j'ai pour mon fils. Oh, Seigneur Dieu! C'est pareil que les grands-parents de cette sauvage. C'est une punition envoyée du ciel. Et il y aura encore d'autres châtiments qui nous toucheront encore longtemps parce qu'on s'est mal comporté avec elle. Je n'ai qu'une seule idée en tête. Venir enterrer ici ma douleur. Seigneur! Mais vous semblez oublier ce qui s'est passé. Vous êtes toujours recherché par les autorités de la région. Je suis arrivé jusqu'ici sans qu'on me reconnaisse. Mais peu importe qu'on me mette en prison. Maintenant, tout m'est égal. Asseyez-vous et reposez-vous. Renato? Papa? Je vais vous apporter un thé qui vous calmera. J'en crois pas mes yeux, papa. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pour réclamer votre soutien. Pour mon fils. Mais que se passe-t-il? Et Angelica? Tout est ma faute, mon garçon. Tout est ma faute. De quoi parles-tu? Tranquillisez-vous, Renato. Et ne le bouscule pas, Sergio, il nous racontera. Tout s'est passé si vite. Une tragédie. Angelica était notre victime. Par notre faute, on a tout perdu. Tout. La maison. Le bonheur. La dignité. Et jusqu'à la vie d'Angelica. Papa, tu veux dire que... Angelica est morte. Et de la manière la plus horrible. Je vais à un mariage. Ma fille, ne me dis pas que c'est... Si, Corazon. Celui de Sergio et d'Innocencia del Castillo. Ma fille, tu vas te faire du mal. J'ignore qui souffrira. Si c'est moi ou si ce sont eux. Moi, je pensais que tu ferais tout pour empêcher ce mariage. En effet, j'ai eu cette idée, Corazon. Mais en fait, pourquoi? J'ai cru que Sergio m'aimait et tenait à moi par-dessus tout, qu'il allait tout encaisser jusqu'à ce que je lui pardonne. Mais non. Dès qu'il a pu, il a cherché à en épouser une autre. Elle a souffert plusieurs jours. Elle était affreusement brûlée. Comme ont dû brûler les grands-parents de Marimar. Elle n'a pas regretté ce qu'elle a fait. Et le Seigneur a eu pitié d'elle en la libérant de ses souffrances. Oh, quelle horreur! C'est la malédiction de Marimar.
Moi, je dirais plutôt le châtiment pour tout le mal qu'on lui a fait. Antonietta, j'ai une nouvelle pour toi. Que se passe-t-il? On a vu ton beau-frère, Don Renato Santibáñez, avec son gamin à l'hacienda de Inocencia del Castillo. Et ma sœur n'était pas avec eux? On m'a rien dit à son sujet. Je suppose qu'elle était là. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que Renato soit ici? Tout est de sa faute. Par elle, j'ai perdu Angelica. Ça a été une malédiction que tu l'amènes à la maison. Tu sais bien, papa, qu'Angelica a été dure avec Marimar. Pour défendre son foyer, ma tranquillité. Marimar était bien trop naïve pour arriver à faire du mal. Qu'importe. C'est par sa faute que nous souffrons. Je ne veux plus jamais la revoir en face de moi. Ne parle pas comme ça. Sergio, quand je serai incarcéré, je te demanderai de t'occuper de mon fils. Voyons comment s'arrangeront tes affaires, papa. C'était un cas de légitime défense. Mais nous devons attendre. Demain, je me marie avec Inocencia et je ne peux pas reculer la date. C'est l'unique façon d'écarter définitivement Marimar. T'en fais pas, fiston. Je resterai caché jusqu'au moment où je me livrerai. Dis-moi, Sergio, tu te maries avec Inocencia en aimant toujours Marimar? Oui, papa. Tu l'aimes toujours autant? Je l'aime, papa. Je l'aimerai toute ma vie. Toute ma vie. On m'a dit que tu étais ici. Mais j'ai une nouvelle importante pour toi, Marimar. Pour vous aussi, Padrecito. Quelle nouvelle, Chuy? Renato Santibáñez est revenu à San Martín de la Costa. Je dois découvrir pourquoi il est là. Tu soupçonnes quelque chose? Ils sont tellement vicieux qu'ils peuvent tendre un piège à Marimar pour défendre leur hacienda. Non, Chuy. Je t'assure que non. Tous les documents sont en ordre. Don Renato a des démêlés avec la justice. Et dès que le frère de Nicandro apprendra qu'il est ici, j'aimerais pas être à sa place. Retourne à San Martín de la Costa. Ah, détruis-la. Ah, détruis-la. Ah, brûle l'hacienda avec elle dedans. Ah, brûle-la. Je le ferai, Angelica. Je promets de venger ta mort. Je t'en fais la promesse. Oui, entrez. Je vous en prie, signora. Merci. Renato! Alors Angelica n'est pas venue? Non. Comment vas-tu? Bien. Pourquoi ma sœur n'est pas là? Vous vous êtes séparés? Dis-moi la vérité. Bon. Antonietta. Angelica a eu un accident très grave. Qu'est-il arrivé? Comment va-t-elle? Angelica. Angelica. Elle est morte. Ma peine est si grande, Perfecta, que toute la joie que j'avais est envolée. Si c'était possible, on reporterait la date du mariage. On a du mal à croire ce qui est arrivé à la Señora Angelica. Pauvre Seigneur Renato. La Señora Angelica est morte dans un accident. Mais tu ne sais pas comment. Non, dis-moi, Chuy. Brûlée. Comme tes grands-parents. Oh mon Dieu. Faut pas se réjouir. Mais la vérité, c'est que...
C'est la justice divine. Don Renato veut se rendre à la police et pense laisser son fils à Sergio. Angelica est morte. Morte de la même façon que mes grands-parents. Je crois que votre mort a été vengée, chers grands-parents. Eh bien, je pense que ta vengeance peut s'arrêter là, Marimar. Non. Il reste Sergio. Surtout maintenant que ça lui est égal d'épouser une autre femme. Seul avec tes pensées? Que fais-tu ici? Quelqu'un m'a dit que tu étais ici. Je suis venue te voir. Je commence aujourd'hui une nouvelle vie. En abandonnant ta femme et ta fille. Je peux m'asseoir ici, comme si rien n'existait au monde à part toi et moi. Assieds-toi. Tu aimes te sentir ainsi? En ce moment, oui. Quel caprice tu nous joues là? Je te l'ai déjà dit. Avoir le sentiment que nous sommes seuls au monde. Et quoi? Qu'il n'existe que notre amour. Est-ce mal? Tu ne m'aimes vraiment plus, Sergio? Tu as créé cette situation. Tu as tout fait pour que je ne t'aime plus. Dis-moi que tu m'aimes encore. M'aimes-tu comme je t'aime? Si tu m'aimes alors, pourquoi m'avoir rejeté à Valle Encantado? Parce qu'en même temps, j'avais de la rancune pour ce que tu as fait. Angelica a payé. Ton père paye aussi. Tu restes le seul à échapper à ma vengeance. Et ça, je ne puis le supporter. Pourquoi te complais-tu toujours dans des situations aussi contradictoires? Là, tu me montres de l'amour, alors que tu m'as fait du mal jusqu'à maintenant. Parce que tu m'as blessée. Tu me fais pitié, Marimar. Vous, les Santibáñez, vous n'avez aucune pitié pour les autres. Moi, je ne veux pas de ta pitié. Tu finirais par me haïr autant que je te hais. Comme il y a un instant. Tu verras comme tu es faible, esclave de ta passion. Et toi, non? Aussi. Nous sommes prisonniers d'un amour qui, dès maintenant, sera coupable. Non. Jamais. Si, chaque fois que je t'appellerai, tu répondras à mon appel. Tu ne pourras jamais vivre en paix en sachant que je suis près de toi, en t'aimant à la folie. Comme tu m'aimes aussi, aveuglément, passionnément. Je ne veux rien entendre de plus. Je m'en vais. Va-t'en. Va avec ta maîtresse. Celle qui t'achète. Cette pauvre mendiante d'amour. Va la rejoindre. Dieu ne permettra jamais qu'il change d'avis. Non, il n'en fera rien. Il est vraiment décidé à vous épouser. Pardon pour le retard. Innocencia s'inquiétait, Sergio. Va vite te préparer, Sergio. Dépêche-toi, on a peu de temps. Je n'en ai pas pour longtemps. Vous nous accompagnerez. Non, vous savez que ce n'est pas possible. C'est vrai, j'en suis navrée. Dès demain, nous nous occuperons de votre problème pour clarifier votre situation. As-tu dit à Chui qu'il ne devait plus m'accompagner? Oui, ma fille. J'ai réfléchi. Il est préférable que j'y aille seule. Je n'ai pas besoin de protection. Ce dont je suis sûre, c'est que Marimar ne viendra plus. Vous ne semblez pas la connaître. Elle viendra de toute manière. Tout ce que je veux, c'est qu'elle arrive après la signature. J'ai peur qu'elle ne veuille empêcher notre mariage. Bonjour. J'espère que je ne suis pas en retard pour le mariage. Bienvenue, Marimar. Nous vous attendions. Oh,
Oh, c'est curieux. L'invitation n'est jamais arrivée. Et malgré que je l'ai exigée. C'est que nous savions que de toute façon vous viendriez. Oh, et vous aviez raison, car me voici. Le mariage est sans tralala et tous nos invités sont venus habillés très simplement. Je suis désolée que vous ne l'ayez pas su. Ne vous inquiétez pas, Innocencia. J'ai l'habitude de m'habiller ainsi dans les grandes occasions. Et celle-ci en est une. Tu es venu à San Martin de la Costa pour chercher l'assassin de ton frère Nicandro, c'est ça? Oui. C'est Renato Santibáñez. Tu dois être averti que Don Renato est revenu. Il se cache à l'hacienda de la señorita Inocencia del Castillo. Mon amour, la cérémonie va commencer. Oui, Sergio, oui. Allons voir les témoins. Je te suis, mon chéri. Il est venu quand, Santibáñez? Il vient d'arriver. Sa femme est morte dans un accident. Il est revenu avec son fils. Fais attention, il pourrait te tuer. Toi, fais attention. Car il pourrait aussi très bien te tuer. Non. Avec moi, les choses sont différentes. Conformément à la loi, et s'il n'y a personne qui s'y oppose, je vous déclare mari et femme. Si vous voulez signer le registre. Regarde, ma fille. Celui qui se marie, c'est ton papa. Sergio Santibáñez. Ton père est en train de se marier avec Inocencia del Castillo pour son argent. Oui, écoutez tous. Inocencia del Castillo s'est acheté un mari qui ne l'aime pas. Et elle laisse ma fille sans père. Ne crois pas que les Santibáñez soient des dégonflés. Ce qui est sûr, c'est qu'il a tué mon frère lâchement. C'était, paraît-il, un cas d'autodéfense. Nicandro n'était pas très bon. Je le connaissais bien parce qu'il m'avait fait un tas d'ennuis. Il était contremaître à l'hacienda Santibáñez quand moi, je n'étais qu'un ouvrier. Avant que je ne le tue, je veux en tirer le maximum d'argent. Tu n'as pas de chance. Les Santibáñez n'ont plus rien du tout. Mais il y a cette femme qui se marie aujourd'hui avec son fils. C'est vrai? Bien, dans ce cas, elle m'en donnera de l'argent. Ne l'écoute pas, Innocencia. Qu'on la fasse sortir d'ici, faites venir 2 hommes et utilisez la force. Perfecta, faites ce que dit la señorita. Ce n'est pas nécessaire, Sergio Santibáñez. Je m'en vais. Oui, va-t'en, va-t'en. Mais avant, je veux dire ceci à tout le monde. Messieurs, Sergio se marie avec Inocencia del Castillo, mais c'est moi qui l'aime. Menteuse, menteuse. Demandez-lui, Inocencia. Demandez-lui où il était dans la matinée, ce qu'il faisait. Et en compagnie de qui il était. Ça suffit, Marimar. Il était avec moi. Avec moi. Tu t'en vas ou je te sors moi-même. Continuons la cérémonie, cette femme est folle. Ne me touchez surtout pas, sinon vous le regretterez. Au revoir, Inocencia. Votre nuit de noces va être bien triste. Bien. S'il vous plaît, signez le registre. Oh, c'est facile. Ah, mais je sais ce que je vais faire pour éloigner ma sœur du beau sac à puce. Je vais tout faire pour qu'elle soit déçue par lui. Et après, je n'aurai plus qu'à le reconquérir. Corazon, prends-la pour l'endormir, tu veux bien? Oui, ma fille. Viens, mon bébé. Pourquoi tu es dans cet état, hein? Tu es nerveuse, ma chérie. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, hein? Qu'est-ce que tu as? Oh, mon bébé. Tu es comme ça à cause de ce que tu as fait, dis-moi. Ma tante. Ma tante. Tu as fait un scandale. Oui. Tu peux t'imaginer la haine qu'il va te porter maintenant. Le plus drôle, c'est qu'il va m'aimer plus que jamais. Marimar. Mais je l'ai perdu, ma tante.
J'ai dû pousser ma vengeance un peu loin. Je sais que je l'ai perdu. Parce qu'il s'est marié avec une autre, ma tante. Ils sont mariés tous les deux maintenant. Innocencia, ce que j'ai éprouvé pour Marimar, ça n'existe plus. Tu étais avec elle, Sergio. Tu étais avec elle. Certainement, tu étais si proche d'elle que tu as dû l'embrasser. Non, non, s'il te plaît. Ne pense pas à ça. Je sais que tu ne peux pas m'aimer comme je le voudrais. Je t'en prie, respecte-moi, je t'en supplie. Tu ne me reprocheras rien. Tu sais déjà de quoi elle est capable. Oublions un peu tout ça, c'est notre nuit de noces. Non. Oui, notre nuit de noces. Comme l'a dit Marimar, ma bien triste nuit de noces. Oh mon Dieu. Ôtez-moi cette haine et cette rancune de mon âme. Angelica et Renato ont payé pour leur faute. Surtout Angelica. Elle a payé pour avoir organisé la mort de mes grands-parents. Tu sais ce que tu as à faire, Nicandro? Tout ira bien, Seigneur. Donnez-moi la force pour pardonner à Sergio. Enlevez de mon cœur ce désir de vengeance. Pourtant, vous savez tout le mal qu'ils ont pu me faire. Sergio n'est pas venu voir sa fille quand elle était malade. Innocencia n'a pas dû le laisser venir. Je ne veux plus les haïr. Je ne peux plus les haïr. Oh mon Dieu. Je remets mon destin entre vos mains. Et faites que je mette un terme à ma vengeance. Je vous le demande. Et vous ne partez pas en voyage de noces? Non, papa. Nous avons déjà décidé. Renato, Sergio va aller en ville, il verra un avocat pour arranger vos problèmes. Je veux me livrer à la justice. Attends de voir ce que l'avocat va dire. Pense à Raffaelito, à ton fils. Si tu acceptes, il est aussi le vôtre. Je vais me rendre et... Non, ne leur donnez pas ce plaisir. En vérité, je n'ai pas la force de me battre ni d'aller d'un endroit à l'autre. Si mon argent peut vous aider, qu'il serve pour résoudre vos problèmes. Jamais je ne pourrai vous le rendre. Laissez ce qui vient dans vos mains. J'étais venu vous amener le bébé. Allez me dénoncer. S'il te plaît, papa. C'est bon. Comme vous voulez. Ce serait bien mieux si tu ne courais pas après Sergio Santibáñez. Tout le monde a dû remarquer à cette soirée que tu étais folle amoureuse de lui. Pour la Señora Innocencia, ce que tu as fait, c'est un triomphe. Je suis triste de voir le peu d'estime que tu as pour toi, Marimar. Tu es qui pour me faire des reproches? Je ne suis plus ton frère. Pourquoi ce changement si soudain? Mieux vaut ne rien te dire, je m'en vais. Oui, c'est le mieux que tu puisses faire. Je n'aurais certainement jamais dû quitter l'hacienda de la Señora Innocencia. Il n'est pas trop tard pour le faire, Chuy. Retourne chez elle. Allez, vas-y. Non, Marimar. C'est trop tard. Je vais dans ma cabane avec Antonietta. Elle est moins malade que toi. J'ai peur, car je vais moi aussi payer pour ta rancœur et ta haine. Et je devrais sacrifier ma vie pour une vengeance? Mais c'est injuste. Que vais-je faire, mon Dieu? Ce qui va se passer, c'est que c'est moi qui suis méchante. Voici comment les choses se sont passées pour la mort de Nicandro. C'est un gros problème. Par-dessus tout, la Señora n'est plus ici pour témoigner. En plus, votre père aurait dû se livrer au moment de l'incident et ne pas s'enfuir.
Il avait peur qu'on ne le croie pas. Il devait défendre sa propre vie. Il n'y a pas d'autres témoins? Non, Seigneur. Ce qui joue en la faveur de votre père, c'est qu'il s'est toujours comporté comme un citoyen calme. Est-ce que vous avez des témoins qui peuvent attester du comportement instable de Nicandro? Oui, je le peux. Il y a quelqu'un à qui il a fait beaucoup de mal. Mon ex-femme, Marimar Pérez. Et d'autres personnes qui étaient employées à l'hacienda. La sœur d'Angelica, l'épouse de mon père. Ces témoins nous aideront beaucoup. Prévenez-les qu'ils seront cités comme témoins et qu'ils seront interrogés. Demandes-tu le pardon de Dieu pour hier au soir? Vous savez déjà, mon père. On ne parle de rien d'autre à San Martín de la Costa. Vous pouvez constater comme la vie est injuste. Le comportement d'hier fait scandale en ville. On ne parle de rien d'autre. Et pourtant, qui s'est inquiété quand mes grands-parents sont morts brûlés vifs à cause d'Angelica? Qui a levé le petit doigt quand je suis allée en prison avec les menottes, alors que j'étais innocente? Qui s'est inquiété quand il riait de moi, quand il se moquait de moi et qu'il m'humiliait? Ils m'ont jetée à la rue, et sans parler de ce qu'ils m'ont obligée à faire. Qui m'a défendu, mon père? Ma fille, c'est que tu ne peux pas vivre ta vie entière avec ce souvenir. Oui. À cette époque, c'était l'humiliation des riches envers les pauvres. Aujourd'hui, c'est celle de la souillon contre les riches. Et vous qui prêchez l'égalité de la condition humaine, c'est vous qui me le reprochez, mon père? Mon enfant, je ne veux pas que tu continues à détruire toute ta vie et ton bonheur à cause de cette vengeance. Je ne le souhaite pas non plus, mon père. Tu seras la plus malheureuse, ma fille. Et que te restera-t-il finalement sinon la tristesse et la frustration? Promets-moi que tu vas mettre un terme à cette vengeance. Pour vous promettre cela, il faut que je sois sincèrement décidée. Et si ce n'est pas le cas, je serais une hypocrite, une menteuse. Mon père, je suis venue m'en remettre à Dieu. Rien qu'à lui. Il sera le seul à mettre un terme à ma vengeance. Une lettre anonyme? Que dit-elle? Vous avez beaucoup d'argent, moi je n'ai rien. Si vous ne mettez pas la somme que je vous demande dans le régulateur électrique sur la route près de votre hacienda, vous le regretterez. Je sais que vous abritez un assassin en fuite. Tant que vous n'aurez pas mis l'argent, le plus vite possible, vous ne parlerez de cette lettre à personne. Papa, il nous faut au moins 2 témoins qui viendront attester du comportement de Nicandro. Et où allons-nous les trouver? Bien. Perfecta pourrait le faire. Tu as raison. Et l'autre pourrait être Chui ou Marimar? Non. Celle-là, non. Je ne veux pas lui devoir mon salut. À cause d'elle, j'ai perdu Angelica. Non, papa, tu sais bien que non. Écoute, Sergio. Avant, j'avais peur d'aller en prison. Ce n'est plus pareil. Papa, tu as 2 fils et un nom qui doit rester propre. Tu t'es occupé seul, il y a bien longtemps, de Rafaelito. Et je vous l'ai remis entre vos mains, à toi et Innocencia. Papa, s'il te plaît! Te rends-tu compte que rien d'autre m'importe dans la vie? Eh bien, pour moi, tu comptes beaucoup. Tu es mon père, et je ne te laisserai pas sombrer. S'il te plaît, papa, laisse-moi t'aider. De cette façon, tu m'aideras. Déchirez ça, Señora. Je veux la montrer à Sergio. Non, il ne vaut mieux pas. Je sais ce que je vous dis. Ça vient de Marimar. Voilà pourquoi je vous conseille de ne pas en parler à Sergio. Et puis ne mettez pas l'argent où on vous le demande. Je pense qu'elle a dû savoir que Renato était ici. Souvenez-vous que les lettres anonymes ont fait le malheur d'Angelica et de Renato. Oui, mais pour l'amour de Dieu, ne vous en souciez pas. Ce sont des menaces de cette femme. Vous avez raison. Voilà ce qu'il fallait faire.
Il y a quelqu'un qui veut et souhaite vous éloigner de Sergio. La mort, Perfecta. Uniquement ma mort ou celle de Sergio pourrait nous séparer. Tant de terre et tous ces gens qui n'ont rien. Ce serait peut-être mieux de les donner aux pauvres de la ville. Mais non, il y a ma fille qui m'en empêche. Ceci pourrait devenir son seul patrimoine. Tu ne serais pas en train de me suivre? Alors, je ne savais pas que tu serais là. Tu veux voir Sergio Santibáñez pour lui demander son pardon, n'est-ce pas? Marimar, je ne veux pas te persécuter, seulement te réveiller et que tu retrouves un peu d'estime pour toi. Je suis venue voir mes terres. Non, je ne te crois pas. Ne me crois pas? Je ne veux pas voir Sergio. Il viendra à moi le moment venu quand je l'appellerai. Mais tu as honte et tu n'oseras pas l'appeler. Ce sont mes affaires, Chewie. Laisse-moi en paix, Marimar. Mais si cet homme t'offense, je devrais te défendre et m'attirer des problèmes. Je le sais. Tu m'as toujours aidé et tu continueras à le faire. Malheureusement, c'est vrai. Mais il n'arrivera à rien, ne t'inquiète pas. Je suis la seule qui doit combattre contre lui. Son mariage avec Innocencia, bien que je l'ai provoqué, m'a fait mal à nouveau. C'est que tu souffres plus que lui. Tu souffres tellement. Donc, que tu le veuilles ou non, il est à Innocencia del Castillo. Tu dois l'oublier. Je ne peux pas. Je ne peux pas. En plus, je sais qu'il m'aime. Il m'aime comme je l'aime. Mais je n'arrête pas de le repousser. Perfecta, Oui, Seigneur, dites-moi. voudriez-vous faire une déposition au sujet de Nicandro comme étant un être peu recommandable, capable des pires choses? Si vous avez besoin de moi, bien sûr que oui. On manque de témoins pour aider mon père. Comptez sur moi, Seigneur. On a déjà un témoin, papa. Perfecta. Merci, Perfecta. Vous n'avez pas à me dire merci, Seigneur. C'est la vérité. Crois-tu que tu en trouveras un autre? Oui, papa. Je vais aller parler avec Antonietta. Je suis sûr qu'elle ne dira pas non. Il se passe quoi avec l'argent? Rien, Perico. Je suis allé là-bas et rien. Je vais envoyer une autre lettre. Et s'ils ne répondent toujours pas? Dans ce cas, je dénoncerai l'assassin de mon frère. Et si la vérité ne suffit pas, je peux inventer des mensonges. Écoute, mieux vaut négocier ton silence. Tu as besoin d'argent. Ce serait peut-être mieux d'écrire au fils Santibáñez. Je vais à Realengo. Je t'accompagne. Non, ce n'est pas un endroit pour toi. Très bien, mais ne sois pas trop long. À tout à l'heure. Quand il sort, je tremble. Je sais que cette panthère le surveille et qu'elle fera tout son possible pour me faire souffrir. Mon fils ne se laissera pas influencer par cette femme. J'ai confiance en lui. Mais elle, qui avant n'était que naïveté et malheur, n'a plus que de la méchanceté. Non, non, ne me fuyez pas, Antonietta. Je ne vous fuis pas, Marimar. Je suis venue parler au sujet des gens du Realengo. Croyez-vous que si je leur donne des terres pour qu'ils la travaillent, ils la feront fructifier? Je ne sais pas. Ils sont un peu difficiles. Antonietta? Vous êtes venue parce que vous saviez que vous alliez le rencontrer. Ne me dites pas que vous êtes surprise. Pour voir Sergio, je n'ai pas besoin de venir chez vous. Il vous faut toujours un prétexte. Je n'en ai pas besoin. Comment vas-tu, Sergio? Pourquoi es-tu venu? Pour voir comment tu allais, mais le mieux c'est que je m'en aille. Non, je ne veux pas t'ennuyer, c'est moi qui m'en vais. Je veux parler avec les gens d'ici et voir si en leur donnant une partie de mes terres, cela les encouragerait pour qu'ils s'en sortent. Vraiment, tu vas faire ça? Pourquoi es-tu surpris? Tu crois peut-être que j'ai de mauvaises intentions pour ceux qui ne m'ont fait aucun mal? Tu ne peux pas te confronter à ces gens toute seule. Je n'ai pas peur. Je t'accompagne. Comme tu veux. Tu vas avec elle? Je veux aussi les aider. Tu vas avec elle? Elle rend fou tout le monde, toi y compris, avec son effronterie, son air dévergondé et sa frivolité. Non, il va m'accompagner. Ce n'est pas pour m'aider. Il vient parce que même s'il est marié avec Innocencia, il est encore amoureux de moi. Si j'accepte, c'est parce que je peux faire mieux qu'Innocencia, mieux que toutes les autres femmes. Je ferai tout pour le récupérer.